Bonjour mesdames et messieurs, vous êtes sur RTI 1 et on vous en remercie. Bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, les titres. Et pendant que les épreuves écrites du baccalauréat 2018 battent leur plein, la direction des examens et concours vient de proclamer les résultats du brevet d'études du premier cycle. La DECO annonce un taux national de réussite de 60,14% contre 60,08% pour l'année dernière. Dans sa quête de promotion de la recherche dans le secteur scientifique, la Côte d'Ivoire possède désormais un supercalculateur, un ordinateur capable d'effectuer des calculs complexes à très grande vitesse. Le deuxième du continent africain, il sera mis à contribution dans de nombreux domaines scientifiques. Au Cameroun, les élections législatives viennent d'être reportées d'1 an. Les députés camerounais ont adopté lundi la prorogation de leur mandat à la demande du président Paul Biya. Pour le chef de l'État, il serait difficile d'organiser ces législatives au même moment que les élections générales prévues en fin d'année. Daniel Kablan-Duncan est de retour à Abidjan. Le vice-président représentait le chef de l'État au 31e sommet des chefs d'État de l'Union africaine qui a eu lieu en Mauritanie les 1er et 2 juillet dernier. Une rencontre à laquelle une vingtaine de dirigeants ont pris part. Il s'agissait de faire le point sur les réformes institutionnelles initiées par le président rwandais Paul Kagame. Et l'un des enjeux de cette réforme consistait à permettre aux États africains de financer eux-mêmes cette institution. On écoute le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Il s'agissait d'un sommet important au cours duquel un certain nombre de questions importantes ont été débattues, mais je voulais vous dire pour l'essentiel qu'il y a eu des discussions concernant la zone de libre-échange économique qui a donc été signée à Kigali et qui a fait l'objet d'échanges, notamment au niveau des modalités pratiques donc d'application, c'est ce qu'ils appellent les annexes là. Et ensuite il y a de nouvelles adhésions. Je crois qu'il y a eu 5 nouvelles adhésions, portant le nombre des adhésions de 44 à 49. Et aussi il y a des ratifications nouvelles, puisque le nombre de ratifications est passé donc à 6. C'est un dossier qui est un dossier important. Il s'agit de réunir tout le continent africain dans une zone unique d'échanges commerciaux. Deuxième élément qui me semble être important, c'est le dossier qui s'appelle, disons, l'autonomie financière de l'Union africaine concernant le financement par le biais de l'affectation de 0,2% des recettes d'importation hors continent au financement, disons, de l'Union africaine, et qui va donner beaucoup plus de ressources et beaucoup plus d'indépendance à l'Union africaine. Donc là aussi, un certain nombre de pays, dont la Côte d'Ivoire, avaient déjà accepté ça et on nous a fait un peu le point au niveau donc, de ces contributions et surtout, nous avons adopté le nouveau budget pour l'année 2019. Le thème en fait de ce 31e sommet concerne le dossier de la corruption. C'est un dossier bien sûr qui est un dossier lourd. Et vous savez que la Côte d'Ivoire a fait beaucoup d'efforts dans ce domaine. Nous avons eu donc à expliquer dans le cadre de ce grand thème ce que la Côte d'Ivoire a fait dans le domaine de la lutte contre la corruption. Et je crois que ça a été apprécié par les uns et les autres. Et voilà, nous sommes heureux de retourner donc au pays. Et sur place à Nouakchott, une grande partie du 31e sommet de l'Union africaine en Mauritanie a été consacrée aux attaques terroristes des derniers jours. Les 5 chefs d'État du G5 Sahel se sont enfermés pendant 2 heures avec Emmanuel Macron pour réfléchir à la réponse à apporter aux djihadistes qui ont frappé le QG de la force conjointe du G5. C'était vendredi dernier, 29 juin, donc à Sévaré, au centre du Mali. Ici en Côte d'Ivoire, les résultats du BEPC, le brevet d'études du premier cycle, viennent d'être proclamés. Et ce mardi, les candidats au BEPC ont donc le résultat de leurs efforts. Le taux national de réussite est de 60,14%, soit 0,06 points de plus que l'année dernière. Sephora Zegui revient de la proclamation. On écoute la directrice des examens et concours. Le BEPC 2018 a ainsi vu se présenter effectivement 376 819 candidats dans 677 centres de composition
de cet effectif présent, 226 619 ont été déclarés admis, soit un taux national de réussite de 60,14% en 2018, contre 60,08% en 2017. Le taux de réussite national connaît donc un léger progrès de 0,06 points par rapport à 2017. Ce succès confirme encore une fois que la politique de dialogue initiée par Madame le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Madame Kandia Camara, a abouti à l'instauration d'un climat de paix dans nos écoles. C'est ce qui a été le meilleur adjuvant du succès de nos enfants cette année. Et ça, c'est pour le BEPC. Pendant ce temps, ce 3 juillet, leurs aînés sont au deuxième jour des épreuves écrites du baccalauréat session 2018. L'examen, je le rappelle, a démarré hier matin sur l'ensemble du territoire national avec plus de 256 000 candidats, dont 24 000 pour le bac technique, un peu moins de 300 pour le bac artistique et 232 000 pour le bac général. Tous composent dans plus de 400 centres à travers tout le pays. Et justement, nos reporters ont pu suivre ces épreuves dans plusieurs villes du pays. C'est la ville de Oumé qui a été choisie pour le lancement officiel des épreuves écrites du baccalauréat section 2018 pour le compte de la région du Gor. L'ouverture des enveloppes comportant les épreuves s'est faite en présence de la directrice régionale de l'éducation nationale, Claire-Marie Glas. 8 802 candidats répartis dans 13 centres dans la région du Gor prennent part à cet examen pour l'obtention du premier diplôme universitaire. 6 345 candidats ont pris d'assaut les 6 centres de composition du baccalauréat section 2018. Nous sommes dans la région de la Nawa, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Ce centre de composition dans la ville de Soubré reçoit une délégation conduite par le préfet de région, Kwadjo Ali Ali. Il s'est agi d'inviter les candidats à la discipline et au travail afin d'améliorer le taux de réussite dans la région. À Méagui, le collège Gbao Sebo est jalousement gardé par des gendarmes postés à l'entrée. Seul centre d'examen du baccalauréat section 2018 pour le département de Méagui. Certains candidats de ce centre font une dernière prière avant d'affronter les premières épreuves. Tout cela sous l'œil vigilant des autorités en charge de l'éducation nationale qui invitent à la concentration et à la lutte contre la fraude. 1530 candidats prennent part à cet examen à Méagui, dans la région de la Nawa. Dans la région de l'Ifou, c'est le lycée Henri-Conan Bédier qui a été choisi pour le lancement des épreuves écrites du baccalauréat section 2018. Des contrôles stricts sont menés pour débarrasser les candidats des téléphones portables et tout autre objet connecté. Chantal Tareg, directrice régionale de l'éducation nationale de l'Ifou, a instruit les élèves sur le fait qu'ils doivent se conformer aux consignes d'usage des examinateurs. Pour cette année, dans la région de l'Ifou, 2567 candidats prennent part au bac section 2018, tous répartis dans 5 centres. Dans la région du Guémon, c'est au lycée moderne de Diokoué que s'est déroulé le lancement officiel des épreuves écrites du baccalauréat session 2018. En présence des autorités administratives, des élus, des forces de l'ordre et de toute la communauté éducative, dans la salle témoin, une candidate est choisie pour vérifier que le carton contenant les épreuves est bel et bien scellé. Après la distribution des épreuves, place à la concentration. Ensuite, cap sur le lycée Touré Mamadou. Ici, les candidats sont déjà en pleine composition. Toutes les dispositions sont prises pour que les consignes de la tutelle soient respectées. Dans la région du Guémon, pour cette session 2018, ce sont au total 3 975 candidats répartis dans 7 centres d'examen qui affrontent les épreuves du baccalauréat.
Godefroy Okambawa et Eve Boué commentaient ces images. Pour les résultats, les candidats au baccalauréat 2018 seront fixés sur leur sort le mardi 24 juillet prochain. Et les autorités, quant à elles, entendent doter le système éducatif d'un outil de planification et de gestion efficace. Voilà tout le sens des récentes assises de la Commission nationale de la carte scolaire 2018. Au cours des travaux, il a été présenté une application pour la géolocalisation de tous les établissements scolaires du pays et de quoi mettre fin aux constructions hasardeuses d'écoles et de manque de fiabilité des données. Franck Codion. Construction anarchique d'écoles, données peu fiables pour une meilleure prise de décision. Des difficultés qui minaient depuis plusieurs années le secteur éducatif. La direction des stratégies, de la planification et des statistiques DSPS depuis 2012 développe des solutions pour davantage de visibilité de la plateforme éducative en Côte d'Ivoire. Un de ces outils stratégiques est la SIG Carte scolaire, une application web pour une meilleure géolocalisation des établissements scolaires dans les 32 directions régionales de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Pour Mamadou Fofana, le directeur de la DSPS, cet outil va autonomiser l'ensemble du processus d'élaboration de la cartographie de l'école ivoirienne en s'appuyant sur les supports géographiques. Une solution jugée opportune pour l'autorité de tutelle, Kandia Kamara. Le développement de l'école devient un préalable à la construction de l'État. La carte scolaire participe grandement à ce processus en garantissant l'égalité pour tous devant l'offre éducative. L'usage de cet outil est une chance que l'État ivoirien se donne pour rendre l'éducation accessible à tous. Notons qu'avec cet outil, 3700 écoles ont pu être localisées dans le district d'Abidjan en 2015. Pour 2017-2018, 18 848 établissements ont été géolocalisés. Et après l'éducation, c'est à la page économie de ce journal que je vous amène. Commençons par cette cérémonie de signature de 3 conventions entre le gouvernement ivoirien et une délégation d'hommes d'affaires américains conduite par le sous-secrétaire américain au commerce, Gilbert Kaplan. C'était en présence de Jean-Luc Bongo. C'est une véritable offensive qu'entreprennent les chefs d'entreprise américaines en Côte d'Ivoire. La première journée de la visite qu'ils réalisent sur le sol ivoirien s'est soldée par 3 signatures d'accords, aussi bien avec le secteur privé qu'avec l'État. Le premier entre la société Visa, leader mondial des paiements, et le gouvernement pour assurer une plus grande digitalisation des paiements en Côte d'Ivoire. En digitalisant les paiements, nous améliorons l'efficacité et la transparence de l'économie, ce qui renforce la confiance des investisseurs. Nous encourageons la collaboration de tous les acteurs économiques, banques, sociétés de technologie, entreprises de télécommunications, commerçants, gouvernements et ONG. La signature permet à la Côte d'Ivoire de bénéficier des avantages des paiements électroniques innovants. Grâce aux paiements dématérialisés et aux comptes financiers numériques, les ménages comme les entreprises ont la possibilité d'interagir aisément et efficacement, stimulant ainsi fortement la productivité et l'investissement tout en favorisant l'inclusion financière. C'est plus de sécurité pour les populations, pour tous ceux qui aujourd'hui font des transactions encore en cash. C'est plus de vitesse pour notre économie parce que ces transactions vont plus vite, c'est plus d'ouverture, c'est plus de modernisation. Autre accord important noué, celui entre l'Agence américaine pour le commerce et le développement et la Société des énergies renouvelables, SODEN, pour la création d'une usine de production de biomasse à base de déchets de cacao à Divo. À Divo, on va créer 934 postes de travail avec un salaire moyen qui tourne entre 100 et 250 000. Nous envoyons 495 gigawattheures sur le réseau électrique interconnecté. Cette signature-là ouvre aujourd'hui la porte à toutes les entreprises ivoiriennes qui veulent acter dans ce domaine. Un protocole d'accord a également été signé entre l'US African Development Foundation, agence de partenariat public-privé du gouvernement américain, et Bechtel Corporation, pour promouvoir le développement des entreprises africaines et particulièrement celles de la Côte d'Ivoire.
Sachez pour finir que les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis sont estimés à plus de 900 milliards de francs CFA en 2017. Le pays entend porter à près de 1700 milliards de francs CFA ces échanges commerciaux à l'horizon en 2025. Et c'est Souleymane Diarra-Soba, le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, qui le dit. Et la Côte d'Ivoire continue de susciter l'intérêt et la confiance des uns et des autres. Évoquons à présent le prêt de 55 milliards de francs CFA de la BOAD à la Côte d'Ivoire. Le président de la Banque ouest-africaine de développement a procédé hier à la signature de 3 accords de prêt avec l'État de Côte d'Ivoire, représenté par le ministre de l'Économie et des Finances et le secrétaire d'État chargé du budget. Un prêt qui certainement va contribuer à la réduction de la pauvreté. C'est selon notre reporter Jean-Jacques Kwameala. Le premier accord de prêt d'un montant de 29,5 milliards de francs CFA concerne le programme d'aménagement et de gestion intégré du bassin du Gourou à Abidjan. L'objectif est de résoudre les problèmes récurrents d'inondation et de réduire les apports de sédiments dans la baie de Cocody. Le deuxième accord de prêt d'une valeur de 15,5 milliards de francs CFA est relatif au projet d'aménagement hydro-agricole dans la région du Folon et du Kabadougou. 4 barrages seront construits pour la riziculture et le maraîcher. Le dernier accord de prêt concerne le renforcement du système d'alimentation en eau potable de la ville d'Abidjan à partir de la nappe du sud de Koumoué. La BOAD, Banque ouest-africaine de développement, s'est engagée à soutenir les travaux à hauteur de 10 milliards de francs CFA. Prenant la parole, les signataires des 3 accords de prêt, le ministre de l'Économie et des Finances et le président de la BOAD ont salué cette initiative de la Côte d'Ivoire qui s'inscrit dans le cadre du PND, Plan national de développement, période 2016-2020, un plan qui vise à réduire la pauvreté. Eu égard à l'importance de la contribution de ces 3 projets à l'atteinte des objectifs du Plan national de développement, je reste convaincu que des dispositions appropriées seront prises pour que les travaux se déroulent conformément au calendrier d'exécution retenu. Ces appuis importants confirment la volonté sans cesse renouvelée de la BOAD d'accompagner le gouvernement dans la réalisation de ses objectifs de développement économique et social. Je voudrais à cet égard vous assurer de l'engagement du gouvernement à prendre toutes les dispositions idoines pour faciliter l'exécution des travaux des différents projets dans les délais contractuels prévus. Ces 3 accords de prêt d'une valeur de 55 milliards de francs CFA portent l'engagement cumulé de la BOAD en Côte d'Ivoire à 924,4 milliards de francs CFA. Et la Côte d'Ivoire veut promouvoir la recherche dans le secteur scientifique. Le pays possède depuis vendredi un supercalculateur, un ordinateur capable d'effectuer des calculs complexes à très grande vitesse et d'une puissance de 12 000 ordinateurs et 322 000 milliards d'opérations par source. Situé sur le campus de Bingerville, au sein du tout nouveau Centre national de calcul de Côte d'Ivoire. Il s'agit du 2e du continent africain à être opérationnel après celui du Cap en Afrique du Sud en 2016. Et cet ordinateur super puissant sera mis à contribution dans de nombreux domaines scientifiques. Le témoignage d'Astou Touré. Cet outil a une capacité de plus de 12 000 ordinateurs et une puissance estimée à 322 000 teraflops, soit 322 000 milliards d'opérations par seconde. Le supercalculateur permet de faire des simulations dans plusieurs domaines de recherche, notamment la météorologie, la santé, l'agriculture, la chimie, la sécurité de l'énergie et l'environnement. Cette machine de recherche de classe internationale permettra également d'accroître et promouvoir l'innovation, d'améliorer sa compétitivité et d'asseoir sa souveraineté en matière de recherche. La Côte d'Ivoire vient de se doter d'un supercalculateur, je dirais d'un joyau scientifique. Et les chercheurs sont très heureux. Et parce que, comme on dit, ça permet aux chercheurs de se maintenir dans le sud, de ne pas aller au nord pour aller chercher le supercalculateur, travailler sur le supercalculateur. Au niveau de l'agriculture, ça peut permettre de faire des prévisions, d'augmenter la production agricole. Au niveau de la santé, on peut étudier l'efficacité des molécules thérapeutiques, même les médicaments à partir des plantes, l'efficacité de ces phytomédicaments. Le Centre national de calcul de Côte d'Ivoire est le fruit d'une coopération multisectorielle entre la France et la Côte d'Ivoire.
parce que la France croit à la recherche en Afrique et en particulier en Côte d'Ivoire. Il faut qu'il y ait ici des outils à la hauteur des ambitions. Ces ambitions, c'est de la recherche dans beaucoup de domaines. La puissance du supercalculateur du Centre national de calcul de Côte d'Ivoire place celui-ci au 2e rang sur le continent après celui de l'Afrique du Sud. Pas eu besoin de supercalculateur pour vous sortir ce chiffre alarmant. En Côte d'Ivoire, ce sont un peu plus de 200 000 tonnes, soit environ 15 milliards de sacs plastiques qui sont produits chaque année. La grande majorité sont abandonnés ça et là dans la nature, contribuant à l'obstruction des ouvrages d'assainissement et de drainage avec pour conséquence des dégâts matériels importants. Le coût des dommages sur le tourisme et la pêche, lui, est estimé à 7 600 milliards de francs CFA. Ce mardi 3 juillet, à l'occasion de la célébration de la journée mondiale sans sac plastique, la ministre Anne-Désirée Oloto exhorte les populations à lutter sans réserve contre ces sacs plastiques. Il y va de la protection de notre santé, de la préservation de notre environnement et de notre cadre de vie. En Côte d'Ivoire, plus de 200 000 tonnes, soit environ 15 milliards de sachets plastiques, sont produits chaque année. La majorité de ces sachets plastiques sont abandonnés dans la nature. Il contribue à l'obstruction des ouvrages d'assainissement et aux inondations, avec pour conséquence de nombreuses pertes en vies humaines et d'importants dégâts matériels. Les sachets plastiques créent l'insalubrité et participent à l'augmentation de l'incidence de nombreuses maladies infectieuses et cancéreuses. Ils dégradent l'aspect de nos villes et compromettent le tourisme et le développement économique. Les sachets plastiques durent 400 ans avant de se dégrader. Selon le programme des Nations Unies pour l'environnement, le coût des dommages sur les écosystèmes, le tourisme et la pêche causés par les déchets plastiques rejetés en milieu marin est évalué à environ 7 616 milliards de francs CFA. Pour faire face à cette situation, la Côte d'Ivoire, notre beau pays, à l'instar de bon nombre de pays à travers le monde, a pris en 2013 une mesure d'interdiction de la production, de l'importation, de l'utilisation et de la détention des sachets plastiques. C'est pourquoi la Journée mondiale sans sachets plastiques, célébrée chaque année, constitue une belle opportunité pour promouvoir les changements de nos modes de production et de consommation afin de garantir aux générations futures un environnement sans risque pour leur santé et pour leur développement socio-économique. La ministre Anne-Désirée Oloto appelle au respect strict de cette mesure d'interdiction des sachets plastiques. Les sachets plastiques biodégradables ne sont pas encore produits en Côte d'Ivoire. Il est donc conseillé d'utiliser des sacs réutilisables. Les propos de la ministre Anne-Désirée Oloto ont été recueillis pour vous par Grace Kando. Un petit cours à présent sur le vitiligo, cette pathologie de la peau qui se caractérise par l'apparition de zones blanches ou dépigmentées dont la taille augmente avec le temps. Cette dépigmentation est due à la disparition des mélanocytes, les cellules responsables de la pigmentation de la peau. Le vitiligo touche particulièrement le visage, les lèvres, les mains et les pieds, mais à des stades avancés, les ongles, les poils ou les cheveux peuvent être atteints. Le vitiligo touche une personne sur 50 à 100 de la population mondiale. Il concerne toute personne, homme ou femme, de tous âges et de tout type de peau. L'affection n'est ni dangereuse ni douloureuse, mais pour des raisons esthétiques peut nécessiter plusieurs traitements. Ami Sissoko. On l'a accusé de blanchir sa peau, alors que Michael Jackson, la pop star américaine, souffrait d'une maladie de la peau, le vitiligo ou leucodermie. Cette pathologie se caractérise par l'apparition de taches blanches sur la peau, une des conséquences de la disparition progressive des cellules responsables de la couleur de la peau. Les personnes qui ont la peau foncée auront des taches rosées et celles qui ont la peau claire auront des taches blanches, le plus souvent au niveau des mains, des pieds, des genoux, des coudes et du visage. Les causes du vitiligo sont méconnues. Toutefois, il faut savoir que le vitiligo
est due à une diminution progressive des cellules qui vont donner la pigmentation de la peau. Ces cellules-là sont appelées mélanocytes. Et c'est la disparition progressive de ces mélanocytes-là au niveau de la peau qui va laisser apparaître des taches blanchâtres sur la peau. Le vitiligo touche une personne sur 50 à 100 dans le monde. 10 à 30% des cas seraient héréditaires selon l'OMS. En Côte d'Ivoire, sur 200 patients consultés au service de dermatologie du CHU de Treichville, 2 à 3 personnes sont concernées. Touchant aussi bien l'homme que la femme, le vitiligo peut apparaître à tout âge. Mais dans plus de la moitié des cas, il débute entre 10 et 20 ans. Le vitiligo n'est pas contagieux. C'est une affection inflammatoire de la peau. Il n'y a aucune conséquence. Le vitiligo en lui-même pose seulement un problème esthétique. C'est celui qui a l'affection qui va se sentir gêné d'apparaître en public parce qu'il va avoir peur du regard des autres. Hormis ce préjudice esthétique, si le vitiligo n'est pas associé à une maladie auto-immune, il n'y a vraiment pas de problème. Il n'existe pas de traitement qui guérisse définitivement du vitiligo. Le maquillage est parfois suffisant lorsque le vitiligo est peu étendu. Dans le cas contraire, un traitement s'impose. Une des solutions reste le blanchiment total de la peau. Il y a des traitements effectivement du vitiligo, mais on est souvent confronté à l'impatience des patients. Parce que c'est des traitements qui sont longs, qui peuvent être souvent décevants. C'est des mélanges qu'on fait et que les patients peuvent appliquer sur la peau. Les résultats sont mitigés. Dans une bonne partie des cas, on peut avoir des résultats satisfaisants. Dans les pays européens, ils font de la photothérapie, c'est-à-dire c'est les traitements par des rayons. Les nouveautés thérapeutiques qui existent, c'est les greffes de mélanocytes. Ces greffes de mélanocytes-là ne sont malheureusement pas effectuées dans notre pays. Il n'existe pour l'heure aucun moyen de prévenir le vitiligo. Pour éviter les complications de la maladie, il est recommandé de ne pas trop exposer sa peau au soleil et d'éviter le stress, un des facteurs principaux de nombreuses maladies de la peau. Le réseau Paix et Sécurité des femmes dans l'espace CEDEAO milite pour une meilleure représentativité des femmes dans les assemblées élues et les sphères de décision. Dans la cité balnéaire de Grand-Bassam, les leaders d'opinion et les populations ont été sensibilisés récemment sur les enjeux de la participation politique de la femme en vue de l'adoption du projet de loi sur la parité. Les femmes veulent participer aux prises de décision en Côte d'Ivoire. Une session du réseau Paix et Sécurité des femmes dans l'espace CEDEAO section Côte d'Ivoire pour renforcer les capacités et sensibiliser les femmes, les leaders d'opinion et les membres de la société civile pour une meilleure représentativité des femmes dans les assemblées élues et les sphères de décision. Nous sollicitons une mobilisation générale par rapport à l'avant-projet de loi sur la parité qui est sur le bureau du gouvernement pour que tout le monde adhère à cet avant-projet de loi et que les leaders d'opinion eux-mêmes ainsi que les populations soient formés sur le rôle des femmes dans les assemblées élues. Pour assurer, n'est-ce pas, cette valorisation et cette autonomisation de la femme, il est important que les femmes soient présentes là où on prend les décisions. 25 personnes, toutes leaders d'opinion, autorités religieuses et traditionnelles, leaders d'associations féminines ont été sensibilisés sur les enjeux de la participation politique des femmes avec l'appui de partenaires financiers. Les femmes peuvent être un outil essentiel dans le cadre de la cohésion sociale et également dans le cadre de la prévention des conflits. C'est en cela qu'il faut que les femmes puissent avoir leur place. Aujourd'hui, il n'est pas interdit que les femmes, aux côtés des hommes, puissent avoir leur mot à dire. Et c'est ce que les femmes demandent, être écoutées. L'autonomisation de la femme a été réclamée par Dieu depuis les premières heures de la révélation coranique. Cette rencontre s'inscrit dans un projet piloté par le réseau Paix et Sécurité des femmes dans l'espace CEDEAO section Côte d'Ivoire. Elle a pour objectif d'accompagner le comité de coordination pour la participation politique des femmes dans la mise en œuvre des activités contenues dans un agenda commun. C'était un reportage d'Abou Sanogo. Je vais à présent vous faire visiter le monde dans un tour bref de l'actualité. On évoquera tout d'abord la candidature rétoquée de Karim Wade à la présidentielle sénégalaise. Mais avant, c'est au Cameroun que je vous amène dans un récit de Laurent Sachaud et Alexis Ouedraogo. Au Cameroun, les élections législatives viennent d'être reportées d'un an.
Les députés camerounais ont adopté en début de semaine la prorogation de leur mandat à la demande du président Paul Biya. Le chef de l'État explique qu'il serait difficile d'organiser ces législatives au même moment que les élections générales prévues en fin d'année. Le Parti démocratique sénégalais PDS créé par Abdoulaye Wade souhaite que le fils de l'ex-président Karim soit candidat à la présidentielle de 2019. La Direction générale des élections vient cependant de rejeter son inscription sur la liste électorale, acte désormais obligatoire pour être candidat à la présidence. Et je rappelle avant de nous quitter que les résultats du brevet d'études du premier cycle, le BEPC session en 2018, viennent donc d'être proclamés. Le taux national de réussite est de 60,14%, soit 0,06 points de plus que l'année dernière. Voilà qui marque la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre confiance à notre chaîne. Bonne journée sur RTI. Une nouvelle étiquette pour Candia. Candia le lait, onctueux, soyeux, crémeux. Candia, c'est le bon goût du lait. Moi, c'est Candia. Bienvenue sur MyCMU, votre application mobile pour tout savoir sur la couverture maladie universelle CMU. Simple d'utilisation, MyCMU facilite la vie des assurés en donnant toutes les informations utiles. MyCMU fonctionne sur les téléphones Android et ne nécessite pas de connexion Internet. Grâce à votre application, vous obtiendrez des informations sur les sites d'enrôlement, l'état de vos cotisations, le panier de soins, les centres de santé, les pharmacies du réseau CMU. MyCMU vous permet également d'effectuer votre pré-enrôlement avant de vous rendre dans un centre pour finaliser l'opération. Alors n'attends plus, télécharge-moi sur Play Store et la couverture maladie universelle n'aura plus de secret pour toi.